Le chef d'entreprise, il a trois casquettes. Il a la casquette d'entrepreneur, il a la casquette de manager et puis il a la casquette de technicien. Alors si vous restez dans votre pratique technique, les yeux dans les codes et que vous n'élevez pas la tête, vous allez perdre votre business. Si vous passez trop de temps sur la partie managériale, vous allez aussi perdre votre business. Si vous passez trop de temps dans la partie entrepreneur, vous allez perdre votre business. Donc, il faut savoir manier ces trois casquettes-là pour pouvoir atteindre, pour pouvoir créer, faire réussir une entreprise. Donc je dirais à celui qui veut investir dans, que ce soit en informatique, que ce soit en agriculture, tu as trois casquettes. Il faut comprendre aussi techniquement ce que tu fais. Il faut pouvoir parler avec tes collaborateurs. Moi, la discipline, moi je vais dire, la discipline, c'est comme un ami ou une personne qui vous aide, qui vous instruit, qui vous guide jusqu'à l'atteinte des objectifs que Dieu a disposés pour vous. J'ai pris l'engagement à D365 de réaliser ce projet. J'avais deux plateformes. Une plateforme de formation, plus la plateforme pour notre site de vente en ligne qui s'appelle wahoo.ci, WAHOO.ci. Et le site internet avait plus de 1000 produits qu'il fallait intégrer, développer des outils IA qui allaient permettre d'affiner. C'est en réalité un projet sur lequel il faut mettre au moins 6 mois. Mais on s'est challengé là-dessus. Et donc, avec la discipline, je vous promets, au 11 octobre, à 16h38, on était prêts. On a lancé le site, on a lancé la plateforme. On a eu pas mal d'obstacles, mais on a lancé la plateforme. On avait fini de développer aussi le site pour la formation. Donc on a réussi ça grâce à la discipline. L'une des choses qui m'a marqué à DN365, c'est l'engagement. J'ai commencé par les parcours des 21 jours. Le parcours des 21 jours, l'objectif était de nous rediscipliner. Il fallait suivre des instructions. C'est vrai que j'avais une routine, mais je n'arrivais pas à suivre la routine que j'avais pour plusieurs raisons. Mais l'engagement que j'ai pris devant toute la nation, Discipline Nation 365, de tenir cette routine pendant 21 jours là, m'a tenu. Et comme tu le dis, au bout d'une semaine, là, j'ai commencé à me sentir déjà comme une machine qui était prête à tout déraciner sur son chemin. Moi, avant, je comptais sur la motivation. Mais avec la discipline, j'ai compris que la motivation n'était pas le moteur qui nous permettait d'atteindre quelque chose. Et au travers de la planche, je me suis fixé un objectif. J'ai dit, bon, je vais commencer avec quelques minutes au départ. Et chaque jour, je vais rajouter 10 secondes. Selon le livre que j'ai lu dans l'art de la maîtrise, c'est une méthode qui nous permet d'atteindre des résultats hors du commun. Et je me suis dit que j'allais ajouter chaque jour 10 secondes. Chaque jour, 10 secondes de plus sur mon résultat. Et j'ai commencé dans le mois d'octobre avec 2 minutes. Dans les 2 mois qui ont suivi, j'étais à 40 minutes. Bonjour et bienvenue dans Discipline et Réussite, l'émission qui met en lumière des parcours authentiques, des histoires vraies et des clés concrètes pour réussir. Ici, nous croyons que la réussite n'est pas un hasard, mais le fruit de la discipline, de la persévérance et d'un état d'esprit solide. Aujourd'hui, nous recevons M. Ange Ndri, entrepreneur et membre de la communauté DN365, avec qui nous allons parler de discipline, de mindset et d'entrepreneuriat. Donc, restez branchés. On est parti. Bonjour, monsieur Ange Ndri. Bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci, et chez vous? Super, ça va. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'auditoire? D'accord, je suis Ange Ndri. Je suis chef d'entreprise dans le domaine de la technologie et de l'informatique. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité? Ok, merci. Je ne suis pas de formation technique. Je n'ai pas fait de formation technique en informatique. Je suis plutôt de formation en gestion et en économie. Moi, l'informatique, c'est venu à moi comme une passion, comme une mission aussi. Et donc, en 2009, on a créé Power Technology avec quelques amis. Voilà, donc eux, très techniques, et moi, plutôt sur la partie managériale. Et comme c'est un domaine technique, il fallait aussi faire la partie technique, et donc je me suis formé, et je continue de me former d'ailleurs, voilà, pour pouvoir assurer la bonne gestion de notre entreprise qui est passée de Power Technology en 2009 à Power Tech Plus en 2019. Comment quelqu'un qui n'a pas fait l'informatique se retrouve à créer une entreprise
informatique. Donc, d'où est venu cet amour-là pour pouvoir créer au fait une entreprise qui est différente au fait de la formation qu'on a eu à faire? Donc, quel est ce truc-là qui vous a poussé au fait à pouvoir créer ça? D'accord, merci pour votre curiosité. Ça me permet d'aller en profondeur. Alors, en profondeur. Après le bac, justement, quelques temps de flottement avant les orientations, on était dans un cybercafé. Et voilà. Et donc, j'étais dans un cybercafé. Assez rapidement, j'apprenais. Il faut d'abord qu'en 2003 déjà, nous, en 2003 déjà, lorsqu'on nous remettait de l'argent pour l'école, on avait toujours un peu d'argent, un supplément sur nous, qui nous permettait d'aller dans un cybercafé, prendre quelques heures, apprendre l'informatique, faire quelques recherches, jusqu'à ce qu'après j'ai un ordinateur. Et après le bac, lorsque j'ai passé ce temps-là d'attendre des orientations, j'ai passé ce temps-là dans le cybercafé, j'ai dit à un des techniciens que j'allais développer une application, qui allait être capable de créer une application. Voilà, ça je l'ai dit. Et donc là, c'est devenu pour moi un moteur. Et donc après, c'était un challenge. Comme j'aime les challenges, il fallait créer une entreprise et puis bon, voilà, démarrer. Donc voilà un peu d'où est parti, on va dire, cet amour pour l'informatique. Parce que j'aime solutionner en fait des problèmes. Voilà, j'aime solutionner, apporter des solutions, trouver, voilà, mettre des gens à l'aise sur des outils. Et voilà, donc c'est de là que c'est parti. L'informatique, c'est un peu vaste. Donc vous, de façon précise, dans quoi est-ce que votre entreprise est positionnée? D'accord. On se présente un peu comme une entreprise qui fait de 360 degrés technologie informatique. De manière précise, hein, on fait beaucoup de matériel. On fait beaucoup de matériel informatique, donc on vend beaucoup de matériel informatique. Nous sommes revendeurs officiels de matériel informatique. Donc auprès de certains constructeurs tels que HP, Dell, Lenovo, ainsi de suite. Donc on est revendeur officiel de matériel. On assure aussi des services en informatique. Et puis, on fait aussi des logiciels. Donc, on a une équipe de développement. C'est vrai qu'en termes de spécialisation, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller beaucoup sur tout ce qui est IA, data science, ainsi de suite. Mais on est capable d'assurer des services informatiques depuis le matériel jusqu'aux solutions et jusqu'à la pérennisation du parc informatique des différentes entreprises. Ok. Compte tenu de vos expériences, vos parcours, quels ont été les moments les plus difficiles au fait, auxquels vous avez traversé? Au niveau de l'entrepreneuriat, c'est ça, hein? Oui, au niveau de l'entrepreneuriat. Au niveau de l'entrepreneuriat. Il faut dire que le manque d'expérience au début et la jeunesse qu'on avait au début lorsqu'on a commencé, ça a fait qu'on a rencontré beaucoup de difficultés. Le mépris, voilà, je vous raconte une anecdote assez simple. La première facture que j'ai faite avec un client, c'était 7 000 francs CFA. 7 000 francs CFA. Mais que le client ne voulait pas payer. Voilà, donc j'ai usé des ruses. Je me suis fait passer, je suis parti en tant que technicien, j'ai résolu le problème. Après que je suis rentré au bureau, je me suis fait passer pour le directeur général. Donc j'ai appelé l'entreprise pour lui dire, mais j'ai un technicien qui est passé faire le service. Il n'a pas encore été payé. Elle m'a dit, ah non, il vient et je suis reparti moi-même. Donc, pour recevoir. Et après, le manque de financement, parce qu'on voulait réaliser des choses, il fallait trouver des ressources pour pouvoir le faire. On a allé sur, on ne va pas dire sur fonds propres, à moins. Donc, ce sont quelques difficultés qu'on a rencontrées. Voilà. Et puis après, aussi, il y a eu un véritable problème de compétences. Parce qu'on voulait assurer des services pour lesquels on n'avait pas forcément de compétences. Donc, il fallait se former. Et pendant que tu te formes, tu déploies en même temps le service. Voilà. Donc, ça a été quelques difficultés, voilà, qu'on a eu à rencontrer pendant tout ce parcours. Donc, à quel moment vous avez choisi DN365? DN365 est venu comme une réponse à une grosse interrogation. Je venais de faire un accident le 27 juillet 2024. Faut dire qu'après, c'est vrai que tout était chef d'entreprise, mais j'étais dans beaucoup de choses. Je n'étais pas très, très discipliné, on va dire ça comme ça. Je faisais beaucoup de choses à la fois. Et je suis en train de m'écarter de ma voie principale. Et après l'accident, pour rendre l'histoire courte, il a fallu que je revienne véritablement sur la voie que je devais suivre. C'est-à-dire continuer à me former,
et continuer à travailler, être focus sur l'entreprise informatique et sur toutes les entreprises que je devais réaliser. Mais comment le faire? Et donc, ça a été, après un long moment on va dire, de retrait et tout ça, il m'est arrivé, ça c'est en 2024, au début 2025, en réalité, mes projets, c'était pas de rester en Côte d'Ivoire. Okay. Voilà, mes projets n'étaient pas de rester en Côte d'Ivoire, je voulais partir. Et mon mentor, M. Ligue Laurent, que je vais citer, m'a fait asseoir, on a échangé. Et il m'a donné quelques instructions, il m'a donné des livres et tout ça. Et qui m'ont aidé. Et ma rencontre avec DN 365 a commencé à la suite de cet événement-là, par le livre L'art de la maîtrise, écrit par Dr Daniel Kwaku. Faut dire qu'au départ, je ne le prenais pas pour moi, le livre. Je le prenais pour mon épouse. Je me disais qu'elle avait besoin vraiment de ça plus que moi. Et j'ai commencé à le lire. J'ai découvert que c'est moi qui avais plus besoin du livre. Et donc voilà, c'est là qu'a commencé mon parcours avec DN 365 pour faire vraiment court. Comment est-ce que vous avez connu M. Daniel Kwaku? Est-ce que vous le connaissez personnellement? Ou quel a été ce canal-là qui vous a permis de connaître M. Daniel Kwaku et intégrer sa communauté DN 365? D'accord, c'est vrai qu'on se connaissait. On se rencontrait dans un cadre de formation, dans un cadre voilà, de formation. On se voyait pratiquement chaque samedi. Il parlait très souvent des disciplines. Bon, je voyais ça un peu de loin. Il était très focus sur la discipline. Mais bon, ça ne me faisait pas aussi grande sensation. Voilà, donc c'était ça. Donc je le voyais, je le côtoyais. Mais la première fois que je l'ai abordé, c'était encore pour mon épouse. C'était pas tant pour moi. Je lui ai dit, écoute, je veux que mon épouse, voilà, elle a beaucoup de potentiel. J'aimerais qu'elle. Mais c'était pas vraiment pour moi. Voilà, que je l'avais approché la première fois. D'accord. Donc, qu'est-ce qui a fait, au-delà de la personnalité de M. Daniel Kwaku, c'est vrai que vous avez parlé de votre épouse et autres, mais après avoir mis votre épouse dans ADN, non, elle n'est pas dans ADN. Elle n'est pas ADN. Voilà. Elle, c'est pour qu'elle ait un accompagnement. J'ai pris le livre pour elle, en fait. Je me suis dit, je prends le livre pour offrir à mon épouse. D'accord. Donc, à partir de l'offre, à partir du cadeau en question, comment est-ce que vous avez fait, au fait? On veut savoir comment est-ce que, de façon concrète, en plus de connaître M. Daniel Kwaku, de le côtoyer et d'écouter, d'entendre parler des disciplines et autres, quel est ce truc-là, au fait, qui vous a amené à rentrer dans son groupe? D'accord. Quand j'ai pris le livre, je partais l'offrir à mon épouse. Puis je me suis dit, mais tu es en train d'offrir quelque chose que tu n'as même pas lu. Au moins, prends le temps de lire l'introduction. Voilà. Je savais que le livre, Daniel Kwaku, pour son niveau d'excellence, je sais que c'était forcément bon. Mais je me suis dit, bon, lis-le quand même. Lis au moins l'introduction. Quand j'ai pris le livre, quand j'ai ouvert, j'ai commencé à lire l'introduction. J'ai plus voulu le remettre à mon épouse. Parce que ça répondait à mes questions. J'avais vraiment besoin, comme j'ai dit, à la sortie de tous ces événements passés, j'avais besoin d'être structuré. J'avais vraiment besoin de discipline. J'avais besoin de ce livre-là, L'art de la maîtrise. Voilà, donc je n'ai plus remis à mon épouse. Je l'ai gardé jusqu'à ce que... Et pendant que j'étais en train de lire les livres, c'est là que il a parlé de DN 365, que je l'ai approché, il m'a dit ADN. Je lui ai dit, mais écoute, ce livre-là, il est dangereux, ton livre, il est dangereux. Il m'a dit, ah ben oui, on peut pousser plus loin avec DN 365. Il a dit, ok, je veux en même temps rentrer à DN 365. Et c'est là que le parcours avec DN 365 a commencé. Donc, on suppose que madame aussi est à DN 365. Non, elle n'est pas encore à DN 365. Je pense que c'était un plan divin de Dieu pour que je rentre d'abord à DN 365. Et elle est en train de lire la discipline, le livre sur la discipline, et elle est en train d'aller progressivement. Elle va rejoindre DN 365. Non, mais là, nous ne sommes pas d'accord. Au départ, le type, c'était que madame puisse implémenter la discipline. Mais un coup, c'est plus elle qui a DN, c'est vous maintenant qui avez DN. Bon, je n'ai rien caché. Je n'ai pas non plus fermé la porte de DN 365. Et je pense qu'elle va rentrer. Donc, après avoir intégré la nation discipline, comment étiez-vous, au fait, avant et après être rentré à DN 365, disons, après une semaine, on va prendre un exemple sur une semaine, après une semaine de parcours, comment est-ce que vous êtes, vous sentez après une semaine à DN?
Merci. L'une des choses qui m'a marqué à DN 365, c'est l'engagement. Prendre l'engagement devant tout le monde de réaliser des choses. Personnellement, j'aime tenir parole. Pas toujours facile, mais j'aime tenir parole. Quand je n'arrive pas à tenir parole, je ne suis pas très à l'aise. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça c'est quelque chose qui est bon parce que tu prends un engagement devant tout le monde. Et j'ai commencé par les parcours des 21 jours. Le parcours des 21 jours, l'objectif était de nous rendre disciplinés. C'est vrai il fallait construire une routine. Il fallait suivre des instructions. C'est vrai que j'avais une routine, mais j'arrivais pas à suivre la routine que j'avais. Pour plusieurs raisons. Mais l'engagement que j'ai pris devant toute la nation, Discipline Nation 365, de tenir cette routine pendant 21 jours là, m'a tenu. Et comme tu le dis, au bout d'une semaine, je me sentais, comment dire, je me sentais comme une machine en fait. Là, j'ai commencé à me sentir déjà comme une machine qui était prête à, à tout déraciner sur son chemin. Donc voilà un peu pour répondre à la question. Après avoir suivi ce parcours de transformation en une semaine, comme l'exemple que j'ai pris, en quoi est-ce que cette communauté-là a impacté vos disciplines? Ok, il faut dire que c'est le parcours, je veux dire, c'est le parcours de 21 jours. Donc, il fallait, c'est à la fin des 21 jours qu'on pouvait véritablement mesurer, comment on appelle ça, si on avait réussi, et on rentre officiellement maintenant à Discipline Nation. Donc, on voit le parcours des 21 jours comme un test, en fait, de discipline. Et il y a un point marquant dans le parcours des 21 jours, ce n'est pas juste une routine matinale et une routine hebdomadaire qu'il faut suivre, mais il y a aussi beaucoup de points forts sur la moralité. Le 12e jour, par exemple, on nous demandait de résoudre un conflit qu'on avait avec quelqu'un, avec un proche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai cherché dans ma tête et j'ai vu qu'effectivement, il y a quelqu'un avec qui il y avait des embrouilles. Et ça a été l'un des exercices les plus difficiles, mais qu'on a réussi à relever. Voilà, je tiens à relever ce point-là parce que il fallait ranger, je crois le jour 3, il fallait déjà ranger ses affaires, son placard, ce sont des choses subtiles, ce sont des choses simples, mais c'est des choses qui ont beaucoup d'importance et qui m'ont permis de bâtir cette routine et cette discipline. Donc au bout des 21 jours, la discipline s'est vraiment ancrée en moi, la routine maîtrisée, et donc voilà, on était prêt à réussir des objectifs et atteindre. Voilà. Ok. On parle de discipline, mais pour vous réellement, c'est quoi la discipline pour vous? Pour moi, la discipline, moi je vais dire, la discipline c'est comme un ami ou une personne qui vous aide, qui vous instruit, qui vous guide jusqu'à l'atteinte des objectifs que Dieu a disposés pour vous. Moi, c'est comme ça que je vois la discipline. Voilà. De façon simple. De façon simple. Bon, disons, quelle habitude a le plus transformé votre vie? Ok, quelle habitude a le plus transformé? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'habitudes. Moi, je veux dire, dans ma routine matinale, par exemple, l'un des premiers points, c'est la prière. Okay. Ah, moi, la prière, c'est essentiel parce que c'est au réveil, après le réveil, c'est Dieu d'abord. Et donc ça, je pense que ça a beaucoup aidé. Après la prière, vraiment l'habitude qui m'a aussi vraiment boosté, c'est le sport, la planche. Voilà, le sport. Parce que dans ma routine matinale, j'ai rencontré la discipline, cette discipline, la planche là, à DN 365. C'est pas quelque chose que je pratiquais. C'est vrai que je partais souvent en salle, mais je pratiquais pas vraiment la planche. Je le faisais en exercice de fin, quand vous finissez dans les étirements là, avec les coachs, vous placez juste un peu, c'était juste ça. Mais moi, je ne savais pas qu'on appelait ça la planche. C'était pas quelque chose. Mais je l'ai découvert et je l'ai intégré dans ma routine parce qu'il y a vu qu'il y avait un challenge qui était lié à ça. Je voyais des scores qu'on mettait. J'ai dit, bon, ça, il faut que je l'applique à ma routine. Donc, le sport et notamment la planche a été un élément qui m'a vraiment boosté, qui m'a aidé à atteindre des résultats extraordinaires. D'accord. Donc, comment vous faites pour être discipliné, même quand la motivation baisse? Voilà, j'avais un problème avec ça. Pour moi, avant, je comptais sur la motivation. Je comptais sur la motivation, sur mon état de santé. Quand ça ne va pas, on se dit, bon, ok, on calme les choses. Mais avec la discipline, j'ai compris que la motivation n'était pas le moteur réel.
qui nous permettaient d'atteindre des choses. C'était plutôt. Et au travers de la planche, je me suis fixé un objectif. J'ai dit, bon, je vais commencer avec quelques minutes au départ. Et chaque jour, je vais rajouter 10 secondes. Selon le livre, quand j'ai lu dans l'art de la maîtrise, c'est une méthode qui nous permet d'atteindre des résultats hors du commun. Et je me suis dit que j'allais ajouter chaque jour 10 secondes. Chaque jour, 10 secondes de plus sur mon résultat. Et j'ai commencé dans le mois d'octobre avec 2 minutes. Dans les 2 mois qui ont suivi, j'étais à 40 minutes de planche. Je me suis surpris en train de faire 40 minutes de planche. Alors les obstacles, il y en a eu beaucoup d'obstacles parce que j'ai commencé à le faire à même le sol. C'était une période où il y avait beaucoup de projets. Je n'avais même pas le temps d'aller acheter un tapis approprié. Donc j'ai commencé à même le sol. Au bout des 5 minutes, j'ai commencé à avoir très mal au coude. Parce qu'on sait tenir sur les avant-bras, reste focus. Et donc j'ai pris le tapis d'éveil de mon fils. Voilà. Quand je suis arrivé à 5 minutes, j'ai bousillé le tapis d'éveil de mon fils autour de 10 à 15 minutes. Et c'est là que je suis allé m'acheter un tapis d'éveil. Un tapis un tapis qui n'est même pas encore très, très approprié, très professionnel. Et avec ça, j'ai réussi à réaliser 40 minutes. Alors il y a des jours où je n'avais pas envie de faire la planche. Voilà, il y a des jours où je me sentais très fatigué, il y a des jours où je me sentais découragé, il y a des jours, mais j'avais pris un engagement. Il fallait atteindre, il fallait réaliser cet engagement. Et je l'ai fait. Il y a des moments où j'ai tremblé sur moi, il y a des moments où le tapis, puisque je le faisais sur la terrasse, sous le truc, donc ça fait que le tapis bougeait, mais je bougeais avec le tapis, parce qu'il fallait atteindre l'objectif. Il y a des jours où ça a été très très difficile. Dieu merci, j'habite pas dans un endroit où je suis à proximité de voisinage, très proche, sinon c'était des gémissements le matin. Mais il fallait atteindre l'objectif. Et en même temps, ça a été un bel exercice parce que quand je retournais au bureau, j'étais inarrêtable. Non, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Quand j'ai réussi à faire la planche le matin, avec toutes ces difficultés, j'atteins mes objectifs. Quand j'arrive au bureau, mais bon, on ne peut pas m'arrêter. Et donc, tous les obstacles que les collaborateurs pouvaient mettre devant, c'était des opportunités. Voilà. Donc, soyons tous disciplinés. Hein. Ouais. Et puis, j'ai en même temps envie de savoir, bon, on a parlé de discipline, vous avez intégré DN. Maintenant, au niveau du business, comment est-ce que votre discipline, vos parcours, votre constance ADN a agi au fait sur vos différents projets? Comment est-ce que ça a été fait, cette évolution? D'accord. Dans le parcours, au niveau des DN 365, après les 21 jours, il y a le projet de court terme. Mais moi, j'ai intégré le projet de court terme, on va dire ça, pendant que j'étais en train de faire les 21 jours, parce que, comme j'ai dit, j'ai commencé à DN autour de septembre, passé le truc, donc en octobre, déjà, j'étais en train de faire les 21 jours. Alors que je m'étais fixé un objectif de développer une solution informatique et, on va dire, un portail où notre plateforme de vente, en réalité, de notre matériel informatique avec des outils IA qui permettaient d'affiner les besoins des utilisateurs. J'ai challengé mon équipe de le réaliser, on va dire, en 1 mois et demi, quoi. Donc, pratiquement en 1 mois. On devait développer ce vaste site-là et le rendre le 11 octobre, le jour de mon anniversaire. C'était le challenge. Donc, j'ai lancé le défi. J'ai dit, bon, la discipline, la grâce de Dieu, la discipline vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Donc, j'ai mis un plan de travail en place. Déjà, quand j'ai fini ma routine matinale, plutôt à 7h30, je suis au bureau. J'étais le premier arrivé au bureau. Je suis le premier arrivé au bureau. Mes collaborateurs viennent ensuite. On se met à travailler. Et donc, on travaillait tous les jours. Et mon développeur, on bossait ensemble la nuit. Donc, on pouvait travailler ensemble toute la nuit. Et le lendemain matin, je suis au bureau à 7h30. Et le dimanche après-midi, je suis parti au bureau pour continuer à bosser. Parce que j'ai pris l'engagement à D365 de réaliser ce projet-là. Et j'avais 2 plateformes. Une plateforme de formation, plus la plateforme pour notre site de vente en ligne qui s'appelle wahoo.ci. WAHOO.ci.
Donc il fallait travailler dessus. Et le site internet avait plus de 1000 produits qu'il fallait intégrer, développer des outils IA qui allaient permettre d'affiner. C'est en réalité un projet sur lequel il faut mettre au moins 6 mois, quand vous voulez bien faire. Mais on s'est challengé là-dessus. Et donc, avec la discipline, je vous promets, au 11 octobre, à 16h38, on était prêt. On a lancé le site, on a lancé la plateforme. Ouais. On a eu pas mal d'obstacles, mais on a lancé la plateforme. On avait fini de développer aussi le site pour la formation. Donc, on a réussi ça grâce à la discipline. Est-ce que vous avez déjà eu une idée? Est-ce que vous avez déjà eu une envie d'abandonner? Est-ce que cette idée-là vous aide à traverser la tête? J'avoue que quand je suis à fond dans la discipline, je peux sentir, j'ai peut-être senti une fatigue peut-être émotionnelle ou voilà, une fatigue musculaire, physique. Non, mais envie d'abandonner, non. Abandonner, non. En fait, dans notre conception, et là, si je reviens sur la première question que vous m'avez posée, pourquoi vous êtes venu, vous avez bifurqué de l'économie, vous êtes venu dans l'informatique, parce que j'ai employé en fait une méthode russe, c'est-à-dire il n'y a pas de voie de retour. J'ai brûlé les bateaux avec lesquels je suis arrivé, donc je peux pas abandonner. Voilà. Mais je veux dire que la discipline, honnêtement, arrivé à un certain moment, donner de la discipline. Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être, mais pas l'abandon. La preuve est, j'ai connu à un moment donné, je veux dire, pendant le mois de décembre, un gros temps de fatigue parce que mon taux de transaminase était pratiquement au double à cause de mes exercices physiques et à cause de toute la pression que j'ai eu au boulot. Le médecin m'a mis sur un temps de repos, il fallait me refaire en magnésium et en plein d'autres vitamines. Mais l'envie d'abandonner la planche, non. Non. Mon dernier score, c'était 40 minutes. Je me suis remis à faire 5 minutes. Et aujourd'hui, je suis à 30 minutes pour repartir pour aller dépasser mon score de 40 minutes. Donc, chez moi, il n'y a pas d'abandon. Il n'y a que des temps de repos. Mais aussitôt, voilà, on rebondit sur... Et c'est expliqué dans le livre de l'art de la maîtrise. Lorsqu'on veut atteindre de grands objectifs, il faut pratiquer ce qu'on fait de la pratique délibérée. Donc, il y a des moments où il faut maîtriser, il y a des moments où il faut se reposer et puis rebondir au fur et à mesure. Mais l'abandon n'est pas un mot qui fait partie de notre vocabulaire. Voilà. Donc, dès le départ, vous avez dit déjà que vous avez entrepris dans un domaine dont vous n'avez pas fait l'école pour. Mais c'est au fur et à mesure, vous avez commencé à vous perfectionner et autres, jusqu'à ce que vous lancez vos premières entreprises dans ce domaine de l'informatique. Donc, en même temps, moi, j'ai envie de savoir, comme tout entrepreneur, les débuts sont vraiment difficiles, on échoue souvent, pour avancer, c'est un peu compliqué. Donc, quelle leçon, en fait, vous tirez de tous ces échecs dans le passé? Ok, d'accord. Je veux dire que l'échec peut se situer les raisons de l'échec peuvent se situer à plusieurs niveaux. On peut se situer à plusieurs niveaux. Il faut déjà toi-même identifier personnellement le niveau sur lequel on peut connaître un échec. Moi, je veux dire que j'ai eu des revers. Moi, je n'appelle pas ça des échecs parce que je n'ai pas abandonné en réalité. Moi, j'appelle échec abandonner, plier la valise, la ranger et passer à autre chose. Je ne l'ai pas fait. J'ai eu des revers, j'ai eu des défis, j'ai eu des difficultés énormes qui m'ont fait peut-être prendre certaines pauses ou revoir ma stratégie. Mais à mon niveau, par exemple, il me fallait avoir une équipe. Une équipe avec laquelle travailler. Et je veux dire que j'ai eu pas mal de revers sur l'équipe. Parce que la stratégie organisationnelle d'une entreprise est très importante après la déclaration stratégique. C'est bien beau d'avoir une vision, d'avoir des missions, d'avoir des valeurs, mais quand tu finis là, d'avoir tous ces éléments, quelle est ta stratégie organisationnelle? Tu fais ça avec qui? Ou si tu le fais toi-même, qu'est-ce que tu fais en plus de ce que tu fais déjà? Donc, à ce niveau-là, j'ai eu pas mal de revers. On a eu pas mal de revers. Mais on n'a pas abandonné, on a continué à travailler. Dieu merci, aujourd'hui, on a une équipe excellente, des personnes très brillantes qui nous aident à progresser. Mais, je veux dire, à chaque entrepreneur
voilà, de faire une introspection. À mon niveau, il y avait un problème d'équipe, il y avait un problème de compétences. Je continue de me former et j'ai appris avec l'art de la maîtrise qu'il était possible de réaliser toutes choses. Je suis en train de faire un master en data science. Voilà, je fais un master en data science. Pendant ce temps, le langage Python, je le mets en même temps dans ma maîtrise. Donc, je veux dire, tout est possible. Tout est possible. Ça, c'est vite que j'ai comblé. Et donc, il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres sujets qui peuvent faire qu'on peut avoir des revers, par exemple le domaine des finances. Et si vous voyez là, quand vous arrivez peut-être dans la voiture, j'ai un livre qu'on appelle, voilà, Comprendre la finance pour un non-financier. Donc, en réalité, pour un entrepreneur, il n'y a pas de raison d'échouer si, bien sûr, il est sur la voie de l'entrepreneuriat. S'il est appelé sur la voie de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de raison véritable d'échouer ou d'abandonner, de tout ranger. Il faut chaque fois faire une introspection, faire une analyse, voir le pour et le contre, voir ce qu'il y a, combler le vide, et puis continuer à avancer. Voilà. D'accord. Avec vos parcours, avec toutes ces expériences que vous avez partagées, aujourd'hui, bon, moi je peux dire que vous réussissez dans vos différentes entreprises. Donc en même temps, moi je vais savoir pour vous, c'est quoi la réussite? Pour moi, la réussite ne va se mesurer que on sera devant celui qui nous a confié la mission. Pour moi, c'est ça. Voilà. Et en même temps, pour moi, la réussite, c'est de réaliser une œuvre qui vous procure de la joie chaque jour. Pour moi, c'est ça la réussite. Voilà. C'est de faire quelque chose, c'est d'être en train de bâtir une œuvre qui vous procure de la joie en donnant de la joie à ceux qui utilisent en fait ces solutions. Alors, je vais ouvrir une petite lucarne. Pour cette année, par exemple, on a développé, aujourd'hui ce matin, on était à notre comité de direction. On était satisfait d'avoir réalisé des projets qu'on devait livrer normalement, des projets internes, hein, des projets internes à notre organisation, qu'on devait livrer à fin mars, qu'on a fini de livrer à fin février. Voilà, c'est des solutions à peaufiner, mais en réalité, je veux dire on a gagné un mois. Un mois. Et dans ces solutions, il y a des solutions, par exemple, une des solutions qu'on appelle oreille attentive, qui pour nous est une solution qui va aider à, à diminuer le taux de suicide en Côte d'Ivoire. Et même dans le monde. Voilà, parce qu'on met un système d'écoute basé sur l'anonymat entre des personnes à besoin d'écoute et des personnes à capacité d'écoute. Alors, ce sont des solutions, par exemple, pour nous, apportent de la joie, en fait. Parce qu'on sait qu'on est en train d'apporter quelque chose de positif, voilà, à la société. Voilà, pour nous, c'est ça. Pour nous, c'est ça. Voilà. Et pour moi, c'est ça la réussite. Voilà, c'est pouvoir être au service des autres, être utile aux autres, et puis que le maître celui qui nous a envoyé sur cette terre, qui nous a confié cette œuvre-là, soit réjoui. Pour moi, c'est ça la réussite. D'accord. Donc, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui vous suit, qui vous prend comme modèle et qui a envie de se lancer aussi dans l'informatique? D'accord. Je ne sais pas si elle l'encourage à se lancer dans l'informatique. Mais ce que je peux lui dire, c'est que c'est un domaine qui est très très dynamique, comme il peut l'observer. Hein. C'est le domaine très très dynamique avec beaucoup de virages technologiques. Beaucoup de virages technologiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'IA, de data science. Demain, ça sera autre chose. Et il faut être assez dynamique. Je vais dire, aujourd'hui, on va dire, oui, M. Ndri n'est pas ingénieur informaticien, mais comment est-ce qu'il arrive à faire des solutions? Tout le monde peut le faire. Si vous avez le management qu'il faut, si vous avez la capacité de travailler avec les autres, si vous savez travailler avec les autres. Voilà, on ne peut pas faire tout soi-même, bien soi seul. Même si vous êtes ingénieur en informatique, ça ne ferait pas de vous le meilleur manager d'une entreprise informatique. Voilà. Et j'encadre quelques jeunes entrepreneurs. Vous savez, le chef d'entreprise, il a trois casquettes. Il a la casquette d'entrepreneur, il a la casquette de manager, et puis il a la casquette de technicien. Alors, si vous restez dans votre pratique technique, les yeux dans les codes, et que vous ne levez pas la tête, vous allez perdre votre business. Si vous passez trop de temps sur la partie managériale, vous allez aussi perdre votre business. Si vous passez trop de temps dans la partie entrepreneur, vous allez perdre votre business. Donc, il faut savoir manier ces trois casquettes-là pour pouvoir atteindre, pour pouvoir créer, faire réussir une entreprise. Donc, je dirais à celui qui veut investir que ce soit en informatique, que ce soit en agriculture, tu as trois casquettes. Il faut comprendre aussi techniquement ce que tu fais. Il faut pouvoir parler avec tes collaborateurs. Moi, je parle technique avec tes collaborateurs.
Je code, j'ai codé. Je ne vais pas en profondeur parce que, écoutez, chacun a son compartiment aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup plus sur la partie managériale et sur la partie entrepreneur parce qu'il faut faire vivre l'entreprise au quotidien. Il faut pouvoir assurer le management de la vision sur du long terme. Mais sur la partie technique, on échange et puis on essaie de trouver des solutions. Je donne mes idées, on essaie de trouver des solutions. Et techniquement, je me forme aussi. Voilà, pour pouvoir toujours être à jour. Donc, quelqu'un qui veut entrer dans le domaine informatique, attache ta ceinture, c'est un domaine qui est, qui est très, 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 très dynamique et passionnant. Ok, justement, parlant des IA, aujourd'hui on entend parler des IA, certaines personnes disent comme ça que avec l'avenir des IA, il y a certains domaines qui vont commencer à disparaître. Bon, je ne vais pas citer ces domaines-là, mais vous, dans votre domaine, comment est-ce que vous implémentez déjà l'IA? Et est-ce que pour vous, l'IA est une solution ou est-ce que c'est un problème qui va vraiment pousser certaines entreprises à disparaître? J'avoue que sur la question de l'intelligence artificielle, même les grands experts sont partagés sur la question. Vous allez prendre l'avis de Bill Gates, par exemple. Vous allez voir que son avis va vous dire non, que l'IA va pas faire disparaître certains métiers. Vous allez prendre d'autres, comme Sal Tatman, qui va vous dire ah non, l'IA va faire disparaître certaines activités. Voilà. Après, l'IA est venue véritablement pour faciliter, c'est vrai, la compréhension et la gestion de plusieurs processus. Permet de trouver des solutions, permet de réaliser des projets assez rapidement. Oui, l'IA va faire disparaître certains métiers. Moi, je le crois. Voilà, parce que chez moi, par exemple, j'ai automatisé certaines tâches. J'ai pas vraiment besoin d'assistante aujourd'hui pour pouvoir me faire certaines choses. En réalité. En réalité. Et là, on est en train de pousser un peu plus avec de l'IA. Et nous, on l'a fait, hein, par exemple, sur notre solution Wahoo.ca. En réalité, si vous utilisez l'évaluateur de budget, vous n'aurez pas besoin d'un spécialiste achat informatique chez vous. Parce qu'on a déjà programmé ça avec des outils IA. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, vous allez là-dessus. Vous dites simplement qui vous voulez équiper. Il vous propose automatiquement, en fonction du métier, le matériel qu'il faut. Pour ça, vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un. Donc, je veux dire, nous, déjà là, à notre petit niveau, on a déjà fait disparaître un poste quelque part dans une entreprise. Vous voyez donc, à plus grande échelle, effectivement, l'IA a fait disparaître certains métiers. Mais il y a un piège dans l'IA. Il y a un piège pour nous qui sommes africains consommateurs. Et là, moi, c'est un autre combat aussi que je suis en train de mener. C'est qu'on est trop dans la consommation. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les gens mettent ce genre de solutions à disposition. Nous, on rentre dans la consommation. Et en réalité, c'est nous qui sommes en train de les rendre plus forts. Parce que nous leur fournissons des informations. Nous entraînons leur machine. Voilà, machine learning. Nous entraînons leur machine. C'est nous qui corrigeons leurs erreurs. Donc, en réalité, c'est nous qui les rendons forts. Je pense que la question doit se retourner. Comment nous, Africains, on va utiliser cette technologie qui c'est pas l'apanage des Américains, c'est une technologie, elle est mondiale. Comment nous, on peut l'utiliser, la peaufiner et puis la prendre à notre avantage, sans être obligé toujours d'utiliser des solutions qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, tout le monde pense ChatGPT. C'est tout. C'est-à-dire quand tu parles d'IA, il dit ChatGPT. Non. ChatGPT utilise la technologie de l'IA pour pouvoir desservir ces solutions, voilà, au grand public. Mais vous aussi, vous, comme moi, on peut s'asseoir et développer un outil qui va, par exemple, traiter des questions sur les plantes médicinales en Côte d'Ivoire. Voilà. Comment faire en sorte qu'au bout de mettre un robot intelligent qui va nous répondre, qu'on ait un bobo sur les plantes, qui va nous orienter sur la composition des trucs. On va dire oui, l'Afrique a fait son diable. En fait, c'est ça. Donc, c'est une question, l'IA, c'est une question qui est très, très vaste. Je pense qu'on devrait éduquer nos populations sur l'utilisation de ces différents outils. Et l'autre chose encore qui me peine, c'est que malheureusement, nos jeunes ne poussent plus loin la réflexion parce qu'ils ont trouvé des outils qui, selon eux, leur facilitent le quotidien. C'est aussi un autre danger. Voilà. Il faut, même s'il y a nous, on est dans une boîte dans laquelle on a des développeurs, mais chez nous, par exemple, chez nous, on développe de A à Z. On a souvent des stagiaires qui viennent. Et j'ai mon chef développeur, chaque fois je lui demande de mesurer un peu le travail. Mais non, ces gars, ils font trop d'IA. Je dis non, il faut leur demander de développer, qu'ils cherchent, que leur cerveau fonctionne. Vous imaginez une génération qui ne va faire que apprendre comment ChatGPT fonctionne.
Mais c'est le désastre. Voilà, c'est vraiment le désastre. IA, oui, ça nous permet de faciliter certains processus. Utilisons-les, mais vraiment à taux réduit. Bossons, allons-y apprendre comment ça se fait pour le faire nous-mêmes. Voilà. Et voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à M. Ange Ndri de s'être prêté au jeu. Si cet épisode vous a inspiré, merci de vous abonner, de liker et de partager. Et on se retrouve de l'autre côté dans DN365.